après sur ce coup de pied. Donc je vous propose de l'essayer parce que c'est très intéressant. Il y a deux formes. C'est où vous travaillez une forme de pike-leg, c'est une forme de coup de pied arasant, une forme de tête, une forme de coup de pied de côté. Alors, le but c'est de venir pousser ou frapper au niveau des genoux. Alors en général, dans les formes traditionnelles des arts martiaux chinois, c'est pas comme dans le taekwondo où les gens font des sauts, etc. fantastiques. C'est assez limité parce qu'au niveau guerrier, sur un plan purement martial, il est très dangereux de dépasser le plexus. Parce que là, on se met en insécurité. Dès lors que le coup de pied dépasse le plexus, on est en position de faiblesse. Donc il faut faire très attention. Quand vous voyez des gens qui commencent à faire des coups de pied très très hauts, vous dites bon, bah, ça ne va pas être très dur. Donc, ça va être très facile de pouvoir le déstabiliser, pousser, balayer, casser la jambe d'appui. Il y a des possibilités innombrables. Et donc c'est pour vous expliquer que l'effort martial, c'est souvent axé malheureusement sur des expériences du champ de bataille. Et on retrouvera ça aussi dans les armes, où les guerriers avaient des armes longues, moyennes et courtes. Donc les armes longues, forcément, c'est contre la cavalerie, etc. Les armes moyennes, c'était l'infanterie, c'était du corps à corps. Mais quand ils avaient perdu leur arme, il restait toujours un couteau dans la ceinture et ils venaient au corps à corps. Donc vous voyez, l'histoire des trois armes, c'est un peu ça. Et dans le combat, les notions de distance sont aussi importantes. Si on se bat à distance, bon, là, on va utiliser des coups de pied assez longs, des déplacements. Mais dès lors qu'on est dans un combat, un vestibule très exigu, et là qu'on n'a que les mains pour travailler, il faut travailler au corps à corps. On n'a pas d'autre solution. Et souvent, l'œil n'est plus assez rapide quand on est au corps à corps pour travailler. Donc on est obligé de se fier à son toucher. Et si on est au contact avec le partenaire, qui fait l'immersion, il va falloir que je travaille vraiment au toucher. J'ai pas d'autre choix. En fait, j'ai pas d'autre choix parce que j'ai pas de distance, je peux pas bouger. Si c'est dans un bus, le métro, etc. Pas toujours le libre choix de bouger comme je veux. Donc je suis obligé de m'adapter. Et les arts martiaux chinois, souvent c'était le cas. Dans les légions de Hong Kong, par exemple, les gens se battaient sur des bateaux. Sur des planches, ils se battaient quand même. Donc vous voyez, c'était quand même assez travaillé. Je vous laisse essayer ces applications-là, et ensuite je vous propose un enchaînement martial. Simon Chuan, donc le point des 7 étoiles, et là on va faire d'autres exercices un peu plus compliqués, un peu plus rapides, et un peu plus chinois. Allez-y. Vous pouvez remonter